Mange une mandarine, Augur. C'est plein de vitamines. Tu ne manges jamais de fruits, tu vas tomber malade. J'en veux pas, maman. C'est bon, merci. Eh, maman, je dois te dire quelque chose. Dis-moi, mon grand, je t'écoute, vas-y. Demain, on va recevoir des invités à la maison. Ils sont les bienvenus. Mais dis-moi, Augur, qui sont-ils? Demir et sa fille. Tu te souviens d'Oike, hein? C'est pas vrai, Demir n'a pas de fille, c'est impossible. Il n'est même pas marié. Tu m'avais dit qu'elle était sa nièce, pas vrai? Mais maman, c'était un accident. Ils avaient l'intention de se marier, mais elle est décédée dans un accident de la route. La mère est morte dans un accident de la route? Non, c'est pas comme... Oh, la pauvre. Ouais, elle est morte. Dans un accident de voiture. C'était vraiment triste. Oh, mon Dieu. Je n'étais pas du tout au courant. Tu m'en avais jamais parlé auparavant. Maman, tu connais Demir, pas vrai? C'est le genre de gars qui garde tout pour lui et qui dit jamais grand-chose. Tu sais, c'est vraiment son style. Il se confie pas facilement. Elle est vraiment trop mignonne. Je l'aime de tout mon cœur. Ouais, on tient beaucoup aussi à elle, c'est sûr. Ils veulent maintenant l'emmener à l'orphelinat. Quoi? Ouais. Demir ne veut absolument pas être séparé de sa fille. Bien sûr, c'est sa fille. Bien sûr. Ils vont arriver de l'orphelinat pour voir comment vit Oike dans cette maison et comment elle se sent. Du coup, on leur a communiqué l'adresse d'ici, maman. Bravo, tu as vraiment bien fait, Augur. Je vais bien m'occuper d'elle et je vais recevoir les invités comme il faut. Ouais. Mais maman, il y a quelque chose d'autre dont il faut parler. Quand les services sociaux arriveront, fais comme si tu étais la voisine de Demir et Oike, pas plus. Est-ce que tu comprends? Pourquoi faire ça? Lorsqu'on leur a donné l'adresse au téléphone, on leur a fait croire qu'ils venaient à peine d'emménager ici, comme si c'était leur nouvelle maison. Et pour que tout ça soit plus crédible, on va faire semblant qu'on les connaît bien, mais seulement comme des voisins. Est-ce que ça marche? Non, pas question, je peux pas faire ça. Bon, je vais leur dire que c'est ma maison et que j'y vis. Je ne peux pas mentir de cette façon, je ne peux pas le faire. Maman, c'est pas un mensonge. Vraiment pas. Pourquoi ce serait un mensonge? On fait ça pour la petite, pas pour nous. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Il suffit de faire face à la situation pendant 5 minutes. C'est juste pour aider, je t'assure. Pour cette petite fille? Oui. D'accord, si tu le dis. Très bien. Ma petite maman, t'es vraiment trop gentille, je t'assure. T'es tellement adorable, c'est incroyable. Viens ici, ma petite maman. Qu'est-ce que je t'aime, t'es trop gentille. Je t'adore. On ira chez Moufidé après l'école. S'il te plaît, ne pars pas sans moi. Tu vas me le répéter tous les jours, ça? Oui, je vais le répéter, et alors? J'avais déjà compris la première fois. Oui, c'est vrai, et ensuite tu pars t'occuper des chats. Prends ça. Je vais m'étouffer là. Pourquoi t'agis comme si je partais pour un long voyage? Hein? Non. Allez, vas-y. À plus tard. À plus tard. Allez, Augur, je m'ennuie. N'en fais pas des tonnes, j'ai pas envie de trop dépenser. Oh là là, Demir, on doit vraiment être persuasif. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et si jamais ils veulent voir la chambre d'Oike, qu'est-ce qu'on fait? On va leur montrer la chambre de Moufidé à la place? Bon, d'accord, t'as raison. Pourquoi ça te dérange autant, mon pote? Je comprends vraiment pas. De toute façon, ils vont être utilisés. Vous allez pas séjourner dans cet hôtel indéfiniment. Et lorsque tout sera réglé, on trouvera un appartement à louer. Et en attendant, vous pourrez même venir chez nous. Mais tu parles trop, Augur. Allez, choisis-en un, j'en ai vraiment marre là. Alors, qu'est-ce que tu penses de celui-là? J'arrive pas à me décider. Ça n'a pas d'importance. C'est pas vrai, j'arrive pas à te croire. Tu ne comprends vraiment pas. Je te répète que ces trucs-là seront utilisés plus tard, c'est tout.
Allez, prends-en un avant que je ne perde patience. Je sais pas, cette Je couleur... ne sais pas quoi, c'est exactement pareil, mon pote. Il y en a un qui est jaune et l'autre qui a une moto, tu comprends? Ouais, mais je sais pas, j'arrive pas à choisir la couleur. Franchement, je trouve que la lumière ici n'est pas assez bonne. Pas question. Allez, prends celui-là. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis? Allez, viens avec moi. Pas question. Prends celui-là. Allez, Viens achète-le avec maintenant. moi, allez, viens, Au s'il te bout. plaît. Hé, juste 2 minutes, tu vas voir. Bonjour, mesdames. Bonjour. Désolé de vous déranger, mais on a besoin de votre avis. On est en train de choisir du linge de lit pour notre fille, mais on n'arrive pas à se décider entre plusieurs modèles. Lequel, selon vous, est le meilleur? Votre fille? C'est bien votre fille à tous les deux. Ouais. Non, c'est pas du tout ça, mais je dois dire que j'apprécie bien votre sens de l'humour. Enfin, elle est la fille de mon ami, mais je suis un peu comme un père pour elle. Ouais, je suis comme son père. On n'arrive simplement pas à se décider, c'est tout. Celui-ci a l'air bien. Celui-ci? Oui, celui-là. Je vous assure, c'est bien celui que j'ai choisi. Vous voyez, les grands esprits se rencontrent parfois. Merci beaucoup pour votre aide. Au fait, je m'appelle Hugo. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Quoi? Je voulais juste avoir un autre avis, Oh, c'est ça tout. va, arrête. La dernière fois que t'as joué à l'oncle, ça s'est mal fini. Tu t'en souviens? Et quoi alors? Si on n'y arrive pas, on va juste abandonner comme ça, sans essayer d'autres solutions. Et puis, ce serait vraiment sympa d'avoir une copine avec qui je pourrais séparer le linge blanc des couleurs, non? Mais sérieux, tu vas vraiment le faire? Bien sûr que je vais le faire, je crois. Allez, prends-le. Je vais ranger celui-là. Attends une seconde. Oh là là, Hugo. Hé, regarde, Quoi? celui-là a l'air pas mal aussi. Vas-y, attrape-moi. Tu m'attraperas pas. Allez, tu peux partir. Le propriétaire a retiré sa plainte. T'as de la chance. Ça va? Ça va. J'ai galéré pour convaincre le proprio de retirer sa plainte. Bien joué, je te remercie. On rentre à la maison? T'as un petit creux? On va manger un truc avant. C'est bizarre, tu trouves pas? On me met en prison, je finis dans un commissariat. Et il n'y a personne d'autre à qui je peux téléphoner à part toi. C'était pareil quand on était enfant. Je ne suis jamais parti. C'est toi qui es parti. Tu vas où? Chez moi.
Est-ce que tu viens? C'est agréable. Est-ce que t'es nouvelle ici? Excuse-moi. J'ai dit, est-ce que t'es nouvelle ici? Qui, moi? Ouais, toi. Non, en fait, je me baladais un peu. Juste pour passer le temps. Dans un orphelinat? Tu te baladais? Pourquoi? Parce que... il se pourrait que je vienne ici. Alors je voulais juste voir à quoi ça ressemble, c'est pour ça que je suis là. Pourquoi? Tu n'as pas de famille, c'est ça? Ma maman est morte. Mon papa est en vie. Tu sais, moi j'ai un père aussi. Mais je suis ici maintenant. Pourquoi? Parce que mon père ne peut pas s'occuper de moi. Il n'a pas assez d'argent. Ma mère est morte quand j'étais petite. Mes deux frères habitent avec moi. On vit tous les trois ici. Est-ce que ton père vient te voir de temps en temps? Parfois. Enfin, pas tout le temps. Mais écoute, ils prennent vraiment bien soin de nous ici. C'est vraiment un endroit sympa. Je t'assure. Ça te dit que je te fasse visiter? D'accord. Mais sois discrète, d'accord? Si les maîtresses te voient, elles vont te poser plein de questions. Au fait, je m'appelle Aïché. Moi, je m'appelle Oike. Enchantée. Enchantée. Allez, on y va. Regarde, si on tourne à gauche par ici... Oh, regarde ce que j'ai trouvé. Augur, ne m'énerve pas. On a dépensé tout notre argent, on est ruiné. Et alors, j'ai le droit d'offrir un cadeau à mon meilleur Non, ami, fais non? surtout pas ça, Augur. Oh là là, bon sang. Allez, on y va. Je vais chercher la petite à l'école plus tôt, on doit s'entraîner. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il faut la préparer à ça, sinon elle pourrait faire une erreur. Ce qu'on veut absolument éviter. Ils peuvent la prendre et la conduire. D'accord, allez, on y va. Qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Avance. Et voilà le dortoir. Vous dormez tous ensemble? Ouais. Qui te lit des histoires alors? Personne fait ça. Ça te manque pas chez toi? Je suis arrivée quand j'étais toute petite. Je me souviens pas de chez moi. Regarde, c'est mon lit. Il est très bien. Dis-moi, comment ça se fait que ton père souhaite te placer dans un orphelinat? Il peut pas s'occuper de toi? Ou c'est sa nouvelle femme qui veut pas de toi à la maison? Non. En fait, mon papa veut pas me placer dans un orphelinat. Alors, c'est quoi le problème? C'est moi qui veux venir ici. Mais pourquoi? Parce que... c'est vraiment trop difficile pour mon papa. Et ça va devenir... encore plus compliqué bientôt. Maintenant, je dois prendre une décision. Si je dois venir ici ou non. Tout le monde est à la cantine, n'est-ce pas? La maîtresse Oikno arrive. Si elle te voit maintenant, elle va poser plein de questions. Qu'est-ce que je fais? Viens, vite, vite, vite. Cache-toi ici, vas-y. Aïché? Oui, madame? Que fais-tu ici? C'est l'heure du petit déjeuner. J'ai oublié mes lunettes. Je suis venue les récupérer. Va à la cantine tout de suite. D'accord, j'arrive, madame. On fait quoi maintenant?
qu'est-ce qu'on fait? Je dois m'en aller tout de suite. Mais comment je fais pour sortir? Il y a des agents de sécurité. Je vais te dire quoi faire. Tu vas derrière l'école. Tu vas voir un trou dans le grillage. Tu peux sortir par là, d'accord? D'accord. Très bien, merci beaucoup. À plus, Oike. À plus, Aïché. Je vais sortir d'ici et tourner à gauche. Alors, est-ce que vous pouvez me dire où se trouve notre capitale Ankara, les enfants? Moi, je sais, madame. Monsieur Göktürk? Madame Gunay, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein cours. Je pourrais prendre Oike un peu plus tôt aujourd'hui? On a un invité important, il faut qu'il soit là. Pourquoi? Oike n'est pas déjà avec vous? Non. Patientez un moment, je reviens tout de suite, les enfants. D'accord, madame. Mais je ne comprends pas. Monsieur Göktürk, c'est pas vous qui m'avez appelé pour me dire qu'Oike était malade et qu'elle ne pourrait pas venir à l'école? Qui? J'ai appelé? Oui. Je ne vous ai pas appelé. Oh, j'en reviens pas. Ça veut dire qu'Oike... Elle a séché l'école. Je pense savoir qui vous a appelé. Peu importe. J'espère que rien de grave ne lui est arrivé. Non, non, vous n'avez pas à vous inquiéter, il ne lui arrivera rien. Elle va se débrouiller, c'est sûr. En fait, après l'école, elle rentrera avec moi. Moi, je sais déjà ce que je vais lui faire, oui. Bref, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant. D'accord, appelez-moi dès que vous la trouvez. D'accord, d'accord. Bonne journée à vous. Merci. Cette fois, je vais vraiment te faire payer. Je vais te régler ton compte. Tu m'échapperas pas cette fois. Voilà. Alors comme ça, tu te prépares une nouvelle chambre, Hugo, n'est-ce pas? C'est quoi tout ça? Ce sont les affaires d'Oike. Toute cette chambre sera pour elle. Ce n'est pas la mienne, c'est la chambre d'Oike. Elle aura son propre espace ici. Je suis complètement confuse, là. Maman, écoute, il n'y a vraiment pas de raison d'être confuse. Tu te souviens? On avait dit que c'était la maison d'Oike pour toute une journée. Et cette chambre, c'est la sienne. D'accord, Hugo, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Maman, lorsque les services sociaux viendront, s'ils veulent voir la chambre d'Oike, on va leur montrer quoi? Et s'ils décident de prendre la petite parce qu'elle n'a pas de chambre, hein? Ça pourrait vraiment arriver? Mais qu'est-ce que tu crois, maman? Bien sûr, ils peuvent le faire. Qu'est-ce qui les en empêcherait? Ils pourraient le faire. J'espère de tout mon cœur que ça n'arrivera pas. Imagine s'ils l'emmènent. Demir pourrait mourir de chagrin. Non, mais tu te rends compte? Oh, je n'ose même pas imaginer ça. Ne dis pas des choses aussi terribles. Franchement, je ne comprends pas d'où vient ce problème avec l'enfant. C'est vraiment incompréhensible. Tu sais, maman, des choses comme ça arrivent parfois. Mais la vie continue, faut aller de l'avant. Écoute-moi bien. Si jamais tu envisages d'avoir un enfant sans être marié, je te promets que je ne te pardonnerai jamais et que tu devras en subir les conséquences. Pas question, maman. Je n'ai jamais fait ça et je n'ai pas l'intention de le faire. Jamais je n'aurai un enfant avec quelqu'un que tu n'as pas approuvé, voyons. C'est ça. Tu me la présenteras en premier. Oui, bien sûr, tu vas l'avoir en premier. Laisse-moi m'occuper de ça maintenant. Allez, laisse tomber. Non, laisse tomber. Laisse-moi faire. Voilà. J'espère que tout va bien se passer. Tout va bien se passer, maman. Tu verras. Tout va bien se passer. Viens ici, viens. Salut. Salut.
On y va? Attends un peu. Tu as passé une bonne journée? Bien. T'as eu quel cours aujourd'hui? Les mêmes que d'habitude, rien de spécial. Français, maths, musique, et voilà. Et Merjan va bien? Oui. Pourquoi tu poses des questions bizarres, papa? Allez, on y va. On avait promis de ne jamais se mentir, tu t'en souviens? Oui, je me souviens. Alors pourquoi tu me mens comme ça? T'as séché tes cours! T'as même appelé l'école en faisant passer Merjan pour moi! Et je comprends pas comment ils ont gobé ça! Et maintenant t'es en train de me mentir tout en me regardant droit dans les yeux comme si de rien n'était! T'es même pas allé voir les chats, c'est ça? Dis-moi maintenant, où t'as passé ces 2 derniers jours? Allez, dis-moi tout, où t'as été pendant ces 2 jours? Parle! Oike, réponds-moi! Papa. Je t'écoute. Eh bien... Quoi? Tu te sens mieux maintenant? Ouais. Je sentais vraiment mauvais. Marceau. Pourquoi t'as volé cette bouteille de vin au magasin? J'avais pas d'argent, alors je l'ai prise. Très bien. Alors voici le plan. Si t'acceptes de m'aider à me venger de Demir, je te donnerai beaucoup d'argent. Tu pourras t'acheter autant de verres que tu veux. C'est vraiment sympa de ta part, hein? Tu crois sérieusement que je vais m'occuper d'un enfant pour toujours, simplement parce que tu m'as donné un peu d'argent? Jemal, tu es vraiment obsédé par Demir. Désolée, mais je préfère voler. Alors ne reste pas ici non plus. Regarde, la porte est juste là. Figure-toi que je ne veux pas rester ici non plus, Jemal. Je vais me changer et je m'en vais. Lorsqu'on parle du loup, on voit sa queue. Bienvenue au père et à la fille de l'année. Entrez. Allez, entre, fais vite. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Pose-lui la question. Ça fait 2 jours qu'elle va plus à l'école. Quoi? Mais c'est vrai, Oike? Oh, enfin te voilà, ma puce. Ça me fait plaisir de te voir. Mofidé, ne la gâtez pas trop. Mais pourquoi tu es en train de dire ça, Demir? Tout ça, c'est sa faute. Elle a séché l'école. Regardez-la. Oh, Demir, arrête de lui hurler dessus, c'est encore une enfant. Me regarde pas comme ça. Je t'ai déjà dit de pas pleurer. Ça suffit, Demir. Arrête de lui crier dessus, bon sang. C'est pas possible. Allez, viens avec moi. Quoi, Augour? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens, je te dis. Dépêche-toi. J'arrive pas à y croire. Oh, ma pauvre chérie, ma puce. Ok, d'accord. Dis-moi, Demir, t'es vraiment sûr qu'elle a séché l'école? Oui, c'est vrai, Augour, j'en suis certain. Elle a séché l'école pendant 2 jours. Elle est même pas allée voir ses chats. Elle me manque carrément. Ok, alors, à ton avis, où est-ce qu'elle va au lieu d'aller à l'école? Je suis vraiment perdu, là. Comment tu veux que je le sache? Je comprends rien non plus. Je l'emmenais à l'école tous les jours et maintenant elle s'enfuit. Et si un truc grave lui est arrivé, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que tu me caches vraiment? Ça suffit, arrête de crier. Je suis à 2 doigts de craquer. Je comprends pas ce que je fais de travers. Je me donne à fond. Je fais de mon mieux pour tout faire correctement. Mais ça marche pas. Et toi, tu me mens et tu me caches quelque chose, c'est clair? Ne pleure pas, ma chérie, ne pleure pas. C'est comme ça, les papas. Ils crient, mais ça va aller. Ne pleure pas. Oh, ma petite, ne pleure pas. Ma douce. Mofidé, arrêtez de la gâter comme ça. Hé, arrête de crier sur ma mère. Non, mais j'y crois pas. Ok, d'accord, t'as raison. D'accord. Calme-toi maintenant. Il faut que tu te calmes aujourd'hui, mon pote. Regarde, on a vraiment mis tout notre cœur à préparer tout ça, juste parce qu'ils vont venir pour une inspection. Et maintenant, la petite décide de ne pas aller à l'école. Ok, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Ça va aller. Ils vont arriver bientôt. Tu veux vraiment les rencontrer dans cet état, Demir? Je fais tout ce que je peux pour la rendre heureuse. Je vais à cette fête d'anniversaire pour lui faire plaisir.
plaisir. Je suis obligé de revenir sur ma parole uniquement pour trouver de l'argent. On a même failli se faire choper. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Ma mère va nous entendre. T'es complètement fou. Reprends-toi tout de suite. Regarde-moi. Calme-toi maintenant. Je comprends. C'est bon, tout est sous contrôle. Écoute, on en reparlera après l'inspection, d'accord? On va discuter avec Koike pour qu'on puisse enfin comprendre ce qui se passe. Le moment est mal choisi, là. Il faut que tu te ressaisisses, ok? Ils vont arriver d'un moment à l'autre, alors calme-toi. D'accord? Allez, reprends-toi, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Allez, bouge-toi. Allez. 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 Bon. S'il vous plaît, les amis, écoutez-moi bien attentivement. D'accord? Ougour, comment oses-tu parler à ta mère comme ça? Je ne suis pas ta copine, d'accord? Mais maman, façon de parler. Allez, calme-toi un peu, je t'en prie. Je suis calme. Demir, Koike, et surtout toi, maman. Écoutez, c'est un jour important. Les services sociaux peuvent arriver à tout moment et frapper à la porte, d'accord? D'accord, Ougour, arrête de dramatiser, fais court. Bon, très bien, tout le monde sait quoi dire et quoi faire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Maman, j'ai déjà tout expliqué, bon sang. Nous sommes leurs voisins, inutile d'en dire plus, d'accord? Non, je peux pas dire ça. Oh non, c'est pas vrai. On en a déjà parlé, maman, souviens-toi. T'as dit que tu le ferais pour Koike. D'accord, alors. Mais c'est uniquement pour ma chérie. À mon avis, on devrait répéter maintenant. D'accord, on devrait le faire. Hein? Ok, très bien, c'est parti. On va faire une répétition, d'accord? Je suis le représentant de l'orphelinat, celui qui vient faire l'inspection, d'accord? On commence tout de suite. Incroyable! Cette maison est vraiment magnifique. Elle est vraiment chaleureuse et propre. C'est tout à fait exact, Koike. Oui, c'est vrai. Koike, tu dois vraiment croire à ce que tu dis, d'accord? Faut que ce soit sincère. Tu dois y croire toi-même. Allez! Je comprends. Madame, vous êtes bien la voisine, n'est-ce pas? Quoi? Maman, il te demande si t'es la voisine ou pas. Tu sais maintenant, c'est nous les voisins. Ah, oui, je suis la voisine. Mais on dirait que je suis toujours là, comme si je n'avais pas de maison. Ok, très bien, maman. Fais court maintenant, s'il te plaît. Je suis la voisine. Ces deux-là s'adorent vraiment, c'est remarquable. Ils s'entendent super bien, j'en suis témoin, d'accord? Oui, c'est très bien, parfait. Sincère, chaleureux et du fond du cœur, ok? Attendez, j'ai une idée. Laissez-moi vous prendre en photo d'ici, ok? Ça va être rapide. Pourquoi? Laissez-moi faire. Pourquoi ça? Comment ça, pourquoi? Je vais prendre une photo de vous deux et je vais l'imprimer. Ça va être rapide et faites-moi confiance, d'accord? Allez, vous deux, faites-moi un sourire maintenant. Maman, viens ici. Je vais prendre la photo du père et de la fille, s'il te plaît. Elle peut rester assise là. Oui, elle peut. Allez, s'il te plaît, maman, assieds-toi ici. Oh, mes genoux. Allez, tes genoux, oui. Allez, rapprochez-vous. Encore un peu. Allez, c'est une photo père et fille. Plus près. Eh, s'il vous plaît, c'est pas le moment de se chamailler. Soyez juste Koike et Demir, comme d'habitude, d'accord? Faites une pause sincère pour moi, s'il vous plaît. C'est parti, on y va. Voilà. Allez, s'il vous plaît. C'est ça. Faites-vous un câlin maintenant. Allez, un câlin maintenant. Voilà. Parfait. Souriez maintenant. Souriez bien. Montrez-moi vos dents. Je veux voir vos dents. Allez, souriez. Souriez. Super, très bien. Je prends la photo maintenant. Lorsque je dirai 3, vous dites cheese. C'est compris? C'est parti. 1, 2, 3. Cheese. Va t'asseoir là-bas. Très bien. Je vais faire imprimer ça et je reviens tout de suite, ok? Allez, à plus tard. Je me dépêche. Merci pour tout. Asu, je voulais pas dire ça. Enfin, tu sais, t'es pas obligé de partir. Reste. Jemal, tu m'as rendu un grand service. Et je te remercie. Mais je ne vais pas rester juste pour ça. D'accord? Je resterai pas. Quand est-ce que tu vas lâcher l'affaire? Jamais, je pense. Écoute... Je vais partir. Je retourne en Allemagne. En Allemagne? Ouais. Je peux plus supporter de vivre à Istanbul, tu sais, Demir, la fille. Et toi, c'est tellement difficile pour moi. Dès que j'aurai trouvé l'argent pour le billet, je partirai.
Asu, je viens juste de te retrouver. Adieu, Jamal. Allez, ma puce. Mangeons un peu maintenant. Oh non, merci. J'en ai pas envie. Prenez pas soin d'elle. Elle le mérite pas. C'est bien toi, Ougour? Oui, c'est moi, maman. Regarde. Alors, ça donne quoi? Ça rend vraiment Laisse-moi trop bien. voir. Regarde-moi ça. Regarde, Aike. Oh oui, c'est super joli. Ouais, je l'ai Vraiment. même fait encadrer, regarde. C'est beau, non? T'es très gentil, Merci. Ougour. Bon, je vais la déposer ici maintenant, d'accord? Ah, ok. Ouais. Voilà, c'est super. Ah, ils sont là. Allez, calme-toi. Que tout le monde Arrête, se calme, qu'est-ce que s'il tu vous fais? plaît. Assieds-toi, c'est chez moi. C'est à moi d'ouvrir. Ouais, t'as raison, d'accord. N'oublie pas maman. Comme je t'ai dit, d'accord? S'il te plaît. Bonjour. Bonjour. Entrez. Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez entrer avec vos chaussures. C'est nettoyé tous les jours. Entrez, s'il vous plaît. D'accord. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, madame. Merci. Bienvenue. Entrez donc. Ne restez pas debout. Installez-vous ici. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 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 Qui est ce monsieur? C'est un ami très cher. Et aussi mon voisin. Il vit à côté de chez moi avec sa mère, Moufidé. Nous sommes très proches, vous savez. Oui, on habite tout près. Quand on a appris que vous veniez, on a été vraiment ravis. Et du coup, on a décidé de venir ici pour leur apporter notre soutien. Je vois. Du thé. Vous voulez du thé? Il est Ça va vraiment aller. excellent. Je peux le préparer en 2 minutes si vous voulez. Ne vous dérangez pas, merci beaucoup. Pas de souci, monsieur. On a des biscuits et des tartes. Si vous le souhaitez, je peux vous en apporter. Ils sont délicieux. Vous allez vous régaler. On vient juste d'en prendre, merci. Ah bon? Très bien. Oike, est-ce que ça va? Ça va. Tu aimes ta nouvelle maison? Je l'aime bien. C'est vraiment agréable ici, monsieur. Tout est parfait. C'est le lieu idéal pour élever un enfant. J'ai même dit à Demir que si cette maison était à vendre aujourd'hui, elle se vendrait en un rien de temps. Et croyez-moi, je serais le premier à vouloir l'acquérir. Non, je n'ai pas de maison à vendre. Vous m'avez déjà mis dans de beaux draps. Maman, attends. Ce n'est pas notre maison. Je parle de celle-ci, pas de la nôtre. Mais Moufidé, il parle de cette maison-ci, pas de celle d'à côté. Il s'agit pas de votre maison, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ma mère a des problèmes de mémoire ces derniers temps. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de mon père et elle a tendance à oublier ces moments importants. Je suis vraiment désolé pour cette situation. Si vous voulez, je peux vous faire visiter. Venez par ici. Oui, bien sûr. On va commencer avec par plaisir. cette pièce. Voilà la cuisine. Là, ici, la salle de bain. Elle est vraiment grande. Sympa. Voici ma chambre. Elle a l'air Et bien. ici, la chambre d'Oike. La chambre d'Oike aussi, elle est bien. Elle a un lit. Elle est assez grande. C'est vraiment agréable. Oui. Eh bien, cette maison me semble parfaite pour héberger une enfant. Merci beaucoup. Oike, tu veux bien, s'il te plaît, me parler un peu de toi? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ta vie te convient? Ben oui. Et à l'école, tout se passe bien? Oui. Elle est assez près pour que tu ailles à pied? Très près. Et tu es souvent absente. C'est important d'y aller. Non. Oui, oui, bien sûr, c'est important. C'est très important d'aller à l'école. Oike, il va toujours avec beaucoup de plaisir. Ouais. Oh, et ça! Vas-y, montre-le! Et donne-le, hein! Mais tu sais bien, t'avais acheté un cadeau pour ton papa, non? Vas-y, donne-lui, allez! Ça? Oui, montre-le.
ça. Oui, tu peux pas lui donner. Allez, vas-y. Ah, c'est le meilleur papa. C'est trop mignon. C'est pour lui. Bien sûr que c'est mignon, ils s'aiment tous les deux comme des fous. Vous savez, il y a même des jours où je me dis que j'aimerais bien être son papa, moi aussi. Ouais. Alors, Oike, est-ce que tu préfères vivre ici ou retourner à l'orphelinat? Ben, je sais pas. Enfin, c'est bien ici. Je vous dirai où je veux vivre quand j'aurai décidé. D'accord, faisons comme ça. Je vais te donner ma carte. Et quand tu sauras, tu m'appelles quand tu veux, d'accord? Chérie. Demir, Oike est libre de faire ce qu'elle veut. Laissons-la décider toute seule. Et maintenant, si vous nous permettez... D'accord. Merci de votre accueil. Par là, s'il vous plaît. Je vous en prie. Et vous revenez quand vous voulez, hein. Nous, on est là, on bouge pas d'ici. Je n'y manquerai pas. Venez, venez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors tu ne sais toujours pas, c'est ça? Ça sert à quoi? Tout ce que je fais pour toi, dis-moi. Demir. Laisse. Pourquoi j'essaie? J'en ai ras-le-bol cette fois, c'est compris? Demir, attends. Lâche-moi. C'est toi qui vas écouter. Mais enfin, Demir, attends un peu.